Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre ici à la BK Arena. Nous sommes samedi 1er juin 2024, jour de finale, jour de l'épilogue de la saison 4 de la Basketball Africa League. Et vous le voyez donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on accueille un grand basketteur, un ancien grand basketteur, ancien international sénégalais. Matar Ndiaye disait que, voilà, on l'appelait, on le surnommait la Panthère Noire. Il aurait pu jouer en NBA. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Alors, Mathieu Faye, donc président de la zone 2. Alors, justement, Mathieu, avant de parler de la finale, on va voir quelques éléments. Mais juste, pourquoi on l'appelait Panthère Noire et pourquoi il n'a pas joué pour la NBA? Alors, deux questions en même temps. Mais Panthère Noire, parce que peut-être à cause de la vivacité, pour un meneur de jeu grand. Parce qu'un meneur de jeu de ma taille à l'époque c'était un tout petit peu rare. Donc certainement à cause de ma vivacité, de la rapidité et puis le sens j'avais aussi l'esprit de killer instinct, c'est-à-dire l'esprit de tueur. Bon, mais c'est peut-être pour toutes ces raisons. Bon, mais c'est eux qui ont les raisons. De toute façon, moi je ne faisais pas attention à ça. Donc ce qui m'importait, c'était vraiment d'apporter le meilleur de moi-même, de gagner pour moi-même, pour mes coéquipiers et puis surtout pour la Jeanne d'Arc parce qu'on est des fils de la Jeanne d'Arc, donc voilà un tout petit peu. NBA, effectivement, c'est vrai que j'ai pas mal d'anecdotes par rapport à ça, mais à l'époque, effectivement, on était tous omnibulés par la France, focus sur la France, tant et si bien que en partant en France, j'ai eu l'occasion de jouer aussi en universiade. C'était l'équipe des Larry Bird, donc qui sont passés professionnels à l'époque, c'est dans les années 78-80. Et à un match où, après le match, ils m'ont demandé mais est-ce que vous jouez aux États-Unis ou pas? J'ai dit non, je suis un pur produit du Sénégal et je suis venu faire mes études en France, et donc c'est ce qui m'a amené ici. Et on ne pensait pas du tout à l'époque effectivement aller aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'en y regardant de plus près, si on avait tenté la chance aux États-Unis, effectivement, on aurait fait partie peut-être de la trempe des Magic Johnson, des Larry Bird et compagnie. Mais bon, chacun sa vie, chacun son destin, et puis bon, ben, c'est ça, voilà. Et puis le monde a changé. Aujourd'hui, vous avez vu, même dans le football, avant, il y avait des joueurs sénégalais talentueux, mais qui n'ont jamais eu la chance de s'expatrier. Mais aujourd'hui, vous avez vu combien de joueurs sénégalais s'expatrient. Alors, on va revenir tout à l'heure sur les matchs, sur d'abord la petite finale, ensuite sur la grande finale, mais on va voir un élément, Mathieu Faye, parce que la Basketball Africa League, ce n'est pas seulement ce qui se passe autour du terrain, sur le parquet, mais également il y a des choses qui se passent en dehors. Un exemple, le sommet de l'innovation, c'était jeudi justement. On va voir ça et puis on va entendre juste derrière un ancien international, Joe Lopez. On voit ça tout de suite et puis on revient. Alors, il faut dire que c'était la 3e édition du Sommet de l'Innovation, une initiative de la Basketball Africa League qui a vécu donc jeudi dernier. C'était à l'hôtel Marriott de Kigali. Alors, c'est un événement qui a rassemblé donc des sommités du sport, des arts, de la culture, de la mode, du tourisme, entre autres secteurs d'activité économique. Alors, les échanges ont porté sur l'inspiration, sur l'autonomisation et l'élévation de l'Afrique grâce à l'innovation dans le basketball et le sport. Cela confirme donc encore une fois que la Basketball Africa League, ce n'est pas seulement ce qui se passe autour de la balle orange sur le parquet, mais c'est également en dehors du parquet, programme assez alléchant pour booster l'économie du sport en Afrique. Ça parle de l'écosystème de la BL aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le summit, Innovation Summit, c'est parler de technologie, de l'économie du sport, des choses dont nous aurons besoin au Sénégal aujourd'hui. L'économie du sport, on parle des Jeux Olympiques de la jeunesse. Ce n'est pas seulement le sport, c'est l'économie autour de cette organisation. C'est des choses que je vais capter et essayer de ramener au Sénégal et voir comment on va les implémenter dans notre économie locale. Mathieu, donc, sommet de l'innovation, donc, c'est important, c'est devenu important, incontournable dans le calendrier de la Basketball Africa League. C'est bien, non, de voir déjà
comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement le ballon qui bondit sur les parquets, mais aussi c'est tout ce qui porte sur l'économie, sur la marche de l'Afrique. Mais effectivement, c'est une façon de combiner ou de donner toute sa place au sport aujourd'hui qui peut drainer pas mal de choses sur le plan économique, sur le plan social, voire même sur le plan politique. Donc le sport aujourd'hui est une partie prenante de tout ce qui est développement dans n'importe quel pays. Et la balle l'a compris, ce panafricanisme effectivement qu'on veut total. Donc le sport peut nous permettre effectivement d'y accéder, puisqu'aujourd'hui on essaie de créer un écosystème. Il y a tout un écosystème qu'on essaie de créer, donc qui va de la culture, qui va du sport en tant que tel, qui va de l'économie, etc., etc. Et je pense que c'est un moyen, c'est un levier puissant aujourd'hui qui puisse permettre effectivement à pas mal de pays de s'en sortir, de créer effectivement des indices de développement économique, de créer des marchés et de fortifier un tout petit peu les pays. Et on en a besoin et c'est dans ce sens-là que les artisans de la balle ont lancé effectivement cette opération, ce panafricanisme qu'on affiche fort et qu'on revendique, et ça passe effectivement à travers ces activités. Voilà. On va tout de suite maintenant revenir sur la petite finale. On rappelle River Hoopers du Nigeria qui a battu Cape Town Tigers donc d'Afrique du Sud 80-57. À la fin de la rencontre, Fatima Silla et Papillon ont accroché à la zone mixte de l'autre côté. John Williams, donc c'est un des joueurs clés de l'équipe des River Hoopers. On voit ça tout de suite. Ça fait plaisir, ça fait plaisir de faire partie de cette équipe-là. C'est ma deuxième fois finir troisième et gagner ce match-là, c'est un grand honneur, surtout cette compétition qui est la meilleure compétition en Afrique, et finir troisième du continent, c'est un grand honneur. Est-ce qu'il y a eu des doutes au début de cette compétition parce que vous avez du mal à vous qualifier à Dakar? Pas vraiment. On ne nous voyait pas arriver ici, on ne nous voyait pas nous qualifier. On s'est dit qu'on devait oublier les bruits de dehors et se focaliser sur nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on s'est qualifié au finish, mais bon, c'est comme ça dans le basket. Et on a toujours cru en nous, on a toujours cru en notre équipe, et à la fin on est arrivé. Qu'est-ce que vous retenez de cette compétition? Le niveau, comment vous le jugez un peu? Je pense que cette année, le niveau est encore plus élevé. J'espère qu'il va s'élever encore de plus en plus. Je pense que, comme le président l'a dit, dans 10 ans, je pense que ça va être une des meilleures compétitions au monde, car déjà le talent africain est énorme. Et j'aimerais bien que mon souhait, c'est que tous les Africains puissent regarder cette compétition et puissent venir ici pour justement élever le continent. Les joueurs qui vous ont marqué dans ce tournoi? Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont marqué. Déjà l'expérience de Solo. Cette équipe de Al Ahly en vérité qui est vraiment, vraiment, vraiment talentueuse avec les deux joueurs du Soudan. Qui d'autre? Voilà, ça c'est mon meneur. Franchement, lui, c'est vraiment un grand joueur, très très grand joueur, car il sait tirer, il sait aller au panier, il sait distribuer, il sait tout faire, c'est vraiment tout faire. Et aussi mon coéquipier Kelvin Amayo qui a fait un très 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 grand tournoi. L'année dernière, on venait de découvrir cette compétition, et cette année-là, il a monté d'un cran. Alors Mathieu, donc les River Hoopers qui remportent la petite finale, qui sont classés 3e devant Cape Town Tigers. Vous avez suivi le match? C'était un match à sens unique, hein? Oui, c'était un match à sens unique. C'est le problème des matchs de 3e place. Il y a une démobilisation et c'est l'équipe qui en veut le plus qui arrive un tout petit peu à tirer son épingle du jeu, parce qu'il y a la déception de n'avoir pas accédé à la finale. Donc il y a un laisser-aller. Bon, les gens viennent parce qu'ils doivent le faire. Mais bon, ceux qui sont vraiment professionnels conscients se disent qu'il y a une 3e place à place, d'autant plus qu'il y a un prize money aussi à avoir. Donc il y a le côté financier qu'il ne faut pas négliger. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut se féliciter effectivement de la tournure des choses, parce qu'on voit aujourd'hui l'importance du basket, et on voit
des équipes qui sont passées par la road to BAL. Donc la BAL, ce sont des équipes qualifiées, mais ce sont des équipes qui viennent de la road to BAL, donc les pré-qualifications, qui ont amené ces équipes et qui veut dire aujourd'hui qu'il y a un nivellement vers le haut des équipes africaines. Donc il y a des équipes qui ont la chance d'être qualifiées directement et ceux qui passent par la road to BAL. Et on a été surpris de voir qu'il y a 2 équipes de la road to BAL qui sont arrivées dans le carré final. Donc c'est une bonne chose, on ne peut que s'en féliciter. Et puis bon, on espère que ça va aller crescendo et qu'au fur et à mesure, le niveau sera beaucoup plus relevé. La balle va grandir et puis va devenir ce qu'on a toujours rêvé, c'est-à-dire une ligue très forte et une ligue où chacun va vouloir, surtout les Africains, vont se bousculer pour se faire voir et puis représenter dignement leur pays. Vous avez raison de dire que pour ce qui est des équipes qui sont passées par Rodoubal, de les voir ici, ça veut dire que vraiment le niveau est équilibré, ça veut dire que n'importe qui peut battre n'importe qui. Mais aussi en tant que président de la zone 2, en tant que Sénégalais, ancien international, vous avez peut-être des regrets comme tout le monde de ne pas voir la douane aller au bout parce qu'elle avait sa place au bout. Ah, largement. Et d'autant plus que, bon, je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont revendiqué ce panafricanisme. C'est la seule équipe qui a joué qu'avec des Africains. Oui. Donc sur ce plan-là, je pense qu'on doit leur tirer notre chapeau, les encourager à aller dans ce sens-là. Et c'est la possibilité de donner aux Africains la chance de se montrer, d'être au diapason et puis d'essayer d'atteindre le Graal. Bon, c'est vrai qu'on est tous déçus parce que la douane avait vraiment les moyens d'y accéder. Et puis, mais comme on dit, bon, moi, je comprends parce que je sais que je suis passé par là et je sais que c'est pas une science exacte le basket. Ça se joue en 40 minutes. On peut mener de 20 points, mettre mené ou quoi que ce soit, mais la volonté, c'est de se dire que c'est au bout du sifflet final, au buzzer, qu'on doit savoir exactement si effectivement on a fait le job comme il le faut. Bon, je crois qu'ils ont péché par expérience, manque d'expérience, parce qu'on ne peut pas être mené de 20 points à 6 minutes de la fin et perdre ce match-là. C'est le seul regret, ça fait mal, mais on apprend de tout. Ouais. Donc, je dis, ça servira de leçon et j'espère qu'on ne les prendra pas 2 fois et que, bon, on apprend. C'est un processus, un long processus, on apprend, mais il faut être aussi exigeant. Voilà. Exigeant, se faire violence. Voilà, il faut être exigeant avec soi-même, se dire que de temps en temps, il faut passer par ces moments durs, accepter effectivement de souffrir, accepter des revers comme ça, en tirer des leçons, en apprendre pour aller de l'avant. Donc il ne faudrait pas qu'ils se découragent, il ne faudrait pas que je lance un appel effectivement à l'écosystème, aux dirigeants, se dire que bon ben voilà, la première fois ils ont réussi, la deuxième fois donc là avec une équipe typiquement africaine, il y avait de la place. Mais il faut continuer, il faut se dire que bon ben, il faut essayer de tout mettre ensemble, les entraîneurs, les joueurs, que tout le monde se remette au travail. Et je pense qu'on aura des lendemains meilleurs dans les années à venir. Voilà. Merci beaucoup Mathieu Faye. On va tout à l'heure aller voir la finale. Mais déjà peut-être avant de vous laisser en quelques secondes, on sait que l'année prochaine, Kigali ne va pas accueillir les finales. Ouais. On se dit pourquoi pas le Sénégal? Ah ben oui, parce que le Sénégal avait ses chances, mais bon, je pense que ça va venir. C'est là où justement j'appelle à tout le peuple sénégalais et à l'État sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, le niveau de la balle est devenu une affaire étatique. Ce sont les présidents des différents pays qui s'impliquent, qui se donnent à fond pour que les choses reviennent chez eux. Et c'est tout à fait bénéfique pour le pays parce qu'on peut voir exactement tout ce que ça peut apporter au pays. Bon, je suis sûr et certain, je suis même confiant que dans les années à venir, effectivement, la finale se fera à Dakar, puisqu'à Dakar, on a tout. On a le siège il y a une académie NBA, le siège de la balle, la zone 2, puisque le siège de la zone 2 sera à Dakar. Donc on est en train de faire tout pour qu'il y ait un accord de siège au niveau de Dakar. Donc il y a tout un système qui va permettre effectivement que le Sénégal soit vraiment dispose de tous les moyens, de tous les atouts. Surtout que le nouveau président est venu à Dakar Arena, il a vu en compagnie de Paul Kagame ce que signifie le basket avec ses matchs fous, avec belle ambiance à Dakar Arena. Absolument, et c'est pour ça que je dis que la douane a gâché, parce que je pense que si la douane était allée en finale, notre président Diomaye Diakhar Faye serait venu ici et ça aurait été vraiment quelque chose de fantastique. Mais bon, ce n'est que partie remise. Donc je dis une fois de plus encore, on fait appel à l'État parce qu'ils peuvent s'investir là-dedans. Ce sont des produits
qui parle à la jeunesse, qui parle effectivement à tout un peuple. Et c'est une façon aussi de réunir tout un peuple, qu'il soit derrière le même objectif, c'est-à-dire derrière la même équipe. Et c'est une façon aussi de tisser un tout petit peu des relations, de raffermir le volet social de toutes les façons d'un pays. Et c'est tout bénéfique effectivement de se bagarrer pour essayer d'abriter un tel événement. Voilà. Merci beaucoup Mathieu Faye, président de la zone 2. Dans un instant, on se retrouve dans la deuxième partie. Juste le temps de suivre la page de pub avec notre sponsor Dangote Cement Sénégal. C'est tout de suite. Dans le sillage de sa politique RSE, Dangote Cement Sénégal accorde une attention particulière aux cités religieuses du pays, comme Popenguine, Tivaouane, Ndiassane, Medina Baye, Touba. Lors de la construction du Kanzil Kitabou, ou Maison du Coran de l'Université de Touba, et dans la cité sainte de Porokhane, l'entreprise a offert 200 tonnes de ciment. Ciment Dangote bi daal moom mooy bi gën la sëñ Amdi Khady Fall dañuy kuy defal ki gën da nga koy defal li gën ciment Dangote bi ku jënd ciment na indi ciment Dangote bi moom la ingénieur yi taamu kon li ñu bëgg nañ leen koy defal ku gën da nga koy defal li gën te sëriñ bee gën. Le même geste a été réédité en janvier dernier lors d'une visite de courtoisie dans la cité sainte de Medina Baye à Kaolack. Ici aussi, 200 tonnes de ciment ont été offertes pour participer à l'ambitieux projet de construction et de modernisation des équipements collectifs de Medina Baye. La délégation de Dangote Cement Sénégal, conduite par le directeur général Ousmane Baye, a offert un exemplaire du Saint-Coran au Khalife général des Niassènes, Mohamedou Mahi Ibrahima Niass. Touché par ces marques de courtoisie, il a rappelé les liens historiques unissant la famille du fondateur du groupe Aliko Dangote et le saint-homme El Hadji Ibrahima Niass, avant de formuler de ferventes prières pour une entreprise prospère et pérenne au profit de l'ensemble du personnel et du Sénégal. taamu leen ciment 42,5R bu Dangote qualité bi gën. Voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve dans cette deuxième partie. Juste signaler que c'est terminé ici à Kigali. Vous l'avez vu, Petro Luanda, donc le club angolais qui s'impose 107 à 94. Donc c'est l'équipe qui a fait tomber la Douane qui va finalement remporter ce trophée. Encore des regrets parce que tout simplement on va le réaffirmer, on va le rappeler, il y avait de la place pour l'AS Douane dans cette saison 4 de la Basketball Africa League. Mais rentrer à la maison se refaire. Alors ce qu'on va faire, Papy, c'est qu'on va vous laisser prendre l'ambiance de fin. Et on se donne rendez-vous demain. Demain, on va revenir sur d'autres réactions, mais également sur des analyses de cette saison 4. Et puis lundi, largement dans Sport 2S, Inch'Allah. Toujours avec nos sponsors Dangote qui nous accompagnent. Merci, bonsoir.